sol, en fait, j'avais vraiment la sensation d'avoir mon corps qui était coupé en deux. J'étais en train de me vider de mon sang et il me restait quelques secondes, voire quelques minutes à vivre, quoi. Il était dans un état plus que critique. Et là, on m'a dit 12 jours. Il a 12 jours. Si dans 12 jours, il est toujours là, tout va bien se passer. Le 2 septembre 2011, j'étais à la tête de mon groupe d'assaut et on a eu un renseignement sur un dénommé Goro. Alors Goro, c'était le chef d'un gros site clandestin, un gars qu'on recherchait depuis longtemps. Il avait commis de nombreux crimes. C'est vraiment notre feuille de route. Toutefois, c'est quelque chose qui n'est pas immuable. Parce que c'est toujours la situation, le contexte, qui va déterminer notre façon d'agir, notre façon de réagir. Moi, à ce moment-là, je me suis focalisé sur le barillet de son arme. Voir s'il y avait encore des cartouches à l'intérieur, des balles, s'il était capable de me tirer dessus ou s'il bluffait. Ça, c'est ce que vous appelez la vision tunnel. Parce qu'on appelle la vision tunnel. Quand vous êtes vraiment focalisé sur un objectif, vous voyez plus que ça, que le danger. Mais on va reprendre les 4 étapes de mon histoire. D'abord, le SMEP. Pour créer ce schéma tactique, ce que vous appelez, vous, en entreprise, votre plan d'action. Ensuite, l'importance du collectif. Rappelez-vous le rôle de mes tireurs G3, qui étaient là pour nous informer, nous appuyer, nous protéger. L'effet tunnel, ça, vous l'avez compris. Être capable de lever la tête du guidon de temps en temps. Mon histoire, ça peut être aussi la vôtre. En plus de continuer de faire mon job de gendarme, donc d'enseigner le tir, j'ai continué à faire du sport tel que je faisais avant. Champion, representing France, Franck Roby. Et vous dire que la vie, ce n'est pas la soustraction de ce que vous avez perdu, mais c'est l'addition de ce qui vous reste à construire.